La photographie pour moi est venue de manière assez évidente parce que tout simplement au départ j'avais des parents qui prenaient, et une mère surtout, qui prenait beaucoup de photographies et qui me prenait beaucoup en photographie. Donc pour moi le premier ressort de la photographie, et qui est un pan de ma photographie, est lié à la mémoire, au souvenir. Ça correspond à mon goût de la nostalgie. Mon travail il est très pictural. La réalité brute m'intéresse assez peu. Je vais rechercher des sensations au niveau de la matière image, qui sont des sensations plastiques, pas des sensations descriptives. Évidemment, quand on monte la matière, évidemment, on a envie d'aller dans l'abstraction, et c'est bien compréhensible. Mais je veux pas que l'abstraction soit aussi un écueil. L'eau, c'est quelque chose d'extrêmement vivant, c'est vecteur. Ça apporte la vie, ça module la lumière. Tout d'un coup, voilà, l'élément prend une vie étonnante et même parfois insoupçonnée, et qui nous rappelle parfois des choses complètement abstraites, mais aussi des choses qui nous rappellent le monde vivant. C'est-à-dire, par exemple, je sais, j'ai le cas de quelques photos dans la série où on a l'impression d'un réseau de neurones. C'est quand même assez... c'est quand même assez fascinant. Ce que j'aime, c'est voilà, c'est que ça, tout d'un coup, ça prend corps. C'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. Ça, c'est une phrase de Soulages que j'adore. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est que dans l'absence d'anticipation, parfois les choses s'imposent à vous. J'adore cette phrase de Winogrand qui dit « Je fais des photographies pour voir de quoi auront l'air les choses une fois photographiées ». Et j'aime beaucoup ça. Et ça rejoint un petit peu voilà, l'autre phrase de Soulages que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire qu'on a beau voilà, cadrer, faire avoir une idée, mais finalement, parfois il y a toujours cette surprise. Voilà, et on ne sait pas tout par anticipation. Mon dernier sujet sur l'eau, qui s'appelle La forme de l'eau. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à complètement autre chose, mais qui était finalement ce que je recherchais sans le savoir depuis bien longtemps. Et j'adore mon métier justement pour ces moments-là. La technique est très importante, mais elle n'est qu'en appui du propos initial. Alors, moi je travaille et le noir et blanc et la couleur. Aujourd'hui je travaille en numérique parce que c'est maintenant un outil que je maîtrise bien. Le noir et blanc qui est pour moi la forme d'expression photographique peut-être la plus sincère, parce que la couleur apporte une dimension et raconte quelque chose, apporte une couche d'expression, peut nuire au propos photographique initial si on n'y prête pas attention. Quand je traite du noir et blanc, c'est toujours à dessein. Donc ça, c'est quand je fais par exemple, quand je travaille l'aspect, ce que j'appelle l'aspect mémoriel de mon travail, qui consiste en plus, où je rajoute une couche technique qui est la technique du sténopé. Quand je travaille la couleur, en revanche, c'est que la couleur devient pour moi un sujet. Et par exemple, j'ai un travail sur l'eau à Venise. Ce sont que des monochromes sur une couleur, parce que c'est cette couleur un peu jade. Et je trouvais qu'elle était, en tout cas, qu'elle était bien à l'image de cette ville unique au monde. Je ne fais pas l'humain. Parce que j'y ai été confronté dans une autre partie de ma vie photographique, et je trouve qu'aujourd'hui photographier l'humain c'est devenu extrêmement compliqué parce que le rapport à l'image n'est plus du tout le même, et que moi je suis beaucoup trop pur dans ce que je veux rechercher chez les gens, et aujourd'hui hélas ça fonctionne pas, et quand ça arrive c'est tellement rare. Puis j'ai pas envie de creuser ça, pour l'instant c'est pas le seul sujet que je photographie, c'est ma femme. Même si la photo est d'une des premières sources par culture, je suis très très sensible à la peinture et à la sculpture. La première fois que je me suis arrêté, je me souviens très précisément,
ce qu'on appelle mon premier choc esthétique au musée d'Orsay, et c'était la chambre de Van Gogh à Arles. Et il s'est passé quelque chose, et je devais avoir 10 ou 11 ans. Et tout d'un coup, là, les couleurs, la force du trait, les couleurs extraordinaires, ça, c'est le bleu, bref. Ça m'a... Ah ouais, j'ai pris une claque, et puis voilà, c'est ça, il n'y avait pas besoin d'explication. C'est comme quand vous tombez amoureux, bah, vous pouvez vous raconter, après vous amuser à essayer de comprendre pourquoi, mais à quoi bon, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un moment, l'œuvre qui atteint une forme d'évidence, d'absolu, voilà, qui traverse le temps. Aujourd'hui, un chef-d'œuvre, il peut être vrai à une certaine époque, mais est-ce qu'il serait vrai, est-ce qu'on gardera dans 1000 ans les œuvres de grands artistes contemporains aujourd'hui qui ont voilà, qui sont en tête d'affiche? Je n'en sais rien. Quand on prend le chef-d'œuvre, un des chefs-d'œuvre les plus connus au monde, qui est la Joconde, l'œuvre a plus de 500 ans. Personne ne peut la remettre en cause. Et elle procure toujours autant de fascination. Voilà. Le chef-d'œuvre, c'est ce qui ne s'explique pas. C'est ce qui est. Ce qui me guide, moi, c'est la passion. Il y a une vraie recherche d'absolu. Avec un commissaire d'exposition que j'aime beaucoup et qui m'a aidé, il se reconnaîtra. Et on s'est toujours dit quelque chose... de faire une exposition avec juste une seule photo. Mais la photo, c'est-à-dire que la photo se suffit elle-même, et c'est ça l'absolu. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est atteindre une espèce voilà, la grâce, l'évidence, ce que d'aucuns appellent le chef-d'œuvre. Voilà, moi, en tout cas, si on me demande quel est le but que je poursuis, en tout cas, c'est celui-là. Bah, le rêve, c'est ça c'est la chance de l'artiste, et c'est qu'on s'autorise à rêver en permanence. C'est quelque chose qu'on peut payer cher parfois, mais c'est le privilège que nous les artistes nous accordons, c'est de pouvoir rêver et montrer ce rêve.